quelque chose de vaincre le préjugé d'habiter en HLM. Ça ne s'est pas fait avec le déménagement. Parce que les gens disaient, t'es rendu là. Tu fais là. Dans certains cas, ils vont dire que c'est des personnes qui sont pas scolarisées, des voleurs. Il y a un monsieur qui a passé avec son chien, il n'y avait pas de liste. Le chien est venu faire ses besoins juste en avant où ce que je reste. Je te l'ai dit, puis il m'a dit, hey, pour le prix que tu payes, là, t'as pas un moisi. Les personnes qui habitent ces logements ont des rêves, des aspirations, des potentialités, et ce, à tout âge, comme vous et moi. Toutefois, la vie n'a pas été facile pour ces personnes. Avec les années, je me rends compte que c'est des gens qui ont eu des parcours, en fait, assez impressionnants même. C'est juste que des fois, ils ont des blessures. Mais n'importe qui dans la vie peut avoir des blessures. Afin de contrer les préjugés et d'influer positivement sur leur parcours de vie, le gestionnaire social de ces habitations et divers partenaires comme le Réseau de la santé et des services sociaux ou les organismes communautaires ont un rôle essentiel à jouer à cet égard. L'Office municipal fait en sorte que Jean-Nicolas change beaucoup avec divers projets. C'est ça qui fait que le secteur bouge beaucoup. Je trouve que l'Office municipal d'habitation est sensible à nos besoins et nous accompagne beaucoup là-dedans aussi. On a parti le projet Agir ensemble en 2006. Le projet Agir ensemble nous a montré comment utiliser des outils. On nous a fait des préventions sur, dans le fond, la sexualité, la sécurité au travail. On a fait des bacs à fleurs pour des personnes âgées. On a amélioré le quartier. Ça a fait du bien, même à tous les résidents, de voir à quel point les jeunes pouvaient s'impliquer. Ça a donné l'idée aux parents aussi de dire, ben si mon jeune travaille, moi aussi je peux travailler. On nous parlait de multi-boulot, c'est un autre plan que l'Office municipal a mis. Vu que c'est pas les écrits, capable de me débrouiller toute l'équipe. Quand ils m'ont expliqué, je sais que c'est comme Maro, pas une feuille de Maro, faire mon ouvrage. On fait de l'entretien, on fait le coupé, on fait n'importe quoi. C'est un quartier très solidaire. C'est que nous, ici, on se prend en main. On sait c'est quoi nos besoins, on y trouve les solutions. Avoir fini mes études, avoir mon diplôme de technicienne en travail social, ça c'est ma plus belle réussite, c'est sûr. J'ai une qualité de vie que je voudrais pas perdre. Ça m'a fait évoluer, ça m'a fait grandir, ça m'a donné un autre sens à ma vie. J'ai retourné aux études en 2010. J'ai terminé mon secondaire. Je suis présentement en stage à l'hôpital Sainte-Marie, au 2G en neurochirurgie. Je termine le 24 octobre mon cours. C'est ça mon cours. Je vais pouvoir aller travailler ensuite. Ça a changé ma manière de vivre parce que j'avais plus les moyens de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai un enfant de 30 ans. Aujourd'hui, elle a un diplôme en éducation spécialisée. Elle travaille, elle a une job, elle s'est acheté une maison. Payer ses prêts bourses, payer son char. Moi, je vous dirais, ça fait peut-être 4 ans, à peu près, que je ne suis plus dans le HLM. Je suis juste à côté, mais mon patelin, il est ici. Mon cœur est ici. Mon quartier, c'est ici. Ma vie, c'est ici. Investir collectivement dans les capacités des personnes et des communautés favorise leur épanouissement, leur permet de rebondir et d'avoir ainsi une meilleure qualité de vie. Moi, j'ai pas honte de dire que je reste dans la HLM, je suis très fière d'être restée dans la HLM. C'est ça qui m'a sauvée, moi. On a la chance de pouvoir commencer à travailler puis d'avoir un logement protégé qui va me permettre d'accumuler de l'argent pour pouvoir partir. Mais je vais laisser la chance et la place à quelqu'un qui va en avoir de besoin. Ça va être de nos prochains. Tout un chacun veut rester digne et jouir d'un confort minimum, mais nul ne part sur la même ligne dans le grand marathon de l'homme. Rien ne nous indique qu'un jour on ne tombera pas en chemin, que malheur nous guette au détour. Personne n'est à l'abri